Superbe. Alors bonjour les liponexteurs et les liponexteuses. Bienvenue dans le dernier atelier de cuisine de l'année. L'atelier, je ne sais pas si ce sera le plus gourmand, mais en tout cas celui qui me met le plus en joie, ça c'est certain. Et un atelier vivant, parce que vous avez compris, aujourd'hui on ne va pas cuisiner, on va cuisiner les chocolats crus de Noël. C'est un atelier que vous pouvez refaire quand vous faites Pâques aussi. Donc, on va faire deux recettes ensemble, les mendiants et les lingots bicolores, qui sont croustillants avec de la pistache. D'accord? C'est des chocolats très particuliers qui viennent nourrir ton microbiote et qui respectent ton énergie. Je suis en train de chercher ce que le chocolat cuit ne fait pas. euh, qui, quand il arrive dans la bouche, transforme en fait ton rapport avec la gourmandise en plaisir, santé, je maîtrise. Je sais pas si psychologiquement, quand on arrive à la période de Noël on- et qu'on craque pour les collègues qui amènent des chocolats cuits sur la table, c'est-à-dire torréfiés, eh bien, à chaque fois, on culpabilise, on se dit, oh là là, encore un de plus, ça va faire mal, ça va faire mal. Là, vraiment, à chaque fois que vous craquez pour un des chocolats qu'on va fabriquer, vous allez kiffer et au goût et pour votre santé. Donc, je suis très très contente que vous soyez nombreux et nombreuses aujourd'hui. Pour ceux qui font l'atelier, vous aviez quelques petits préparatifs à faire. Pour ceux qui regardent, installez-vous. À la limite, ouvrez le paquet de cacao cru à côté de vous, respirez et laissez votre créativité s'éveiller. Pourquoi? Parce que quand on est dans un atelier chocolat, on a vraiment toutes, toutes les envies, tout ce qui nous passe par la tête qui va pouvoir fonctionner. D'accord? Et là, le microbiote, il va être en mode spectateur VIP, je regarde et on va prendre soin de moi. Donc, je récapitule. Dans le chat, Anna va vous remettre la liste des ingrédients pour les deux recettes. Vous avez plusieurs versions. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les versions. D'accord? Pour la recette des mendiants au chocolat, il y a quatre versions. On va d'abord faire la base de chocolat et puis ensuite on va faire la base, les variantes. Je vais vous expliquer les variantes. Sauf peut-être la poignée de... oui, si, je vais faire je vais tout faire. Euh, la base de chocolat des palais, c'est 50 grammes de beurre de cacao cru, 30 grammes de cacao cru et 25 grammes à peu près de sirop d'érable. D'accord? Ça, c'est la base pour faire les palais. Les palais de chocolat noir. Si vous voulez faire la même base avec des chocolats au lait, puisque je sais qu'il y a des amateurs de chocolat au lait quand c'est les fêtes, eh bien, vous pouvez ajouter, vous enlevez dans les 25 grammes de sirop d'érable, vous enlevez 10 grammes et vous mettez 20 grammes de lait de coco ou un lait assez épais, d'accord? Assez sirupeux. Vous pouvez faire votre lait de chanvre, votre lait de cajou, des choses comme ça. Il faut qu'il soit épais, donc très très riche en noix. Dans la version 1 des palais, on va mettre des petites pistaches crues hachées. Dans la version 2, vous pouvez mettre des écorces de citron ou si vous avez des brindilles de spiruline ou bien je vous avais proposé de mettre des graines germées de sarrasin. Je reviendrai sur les graines germées de sarrasin après. On peut mettre aussi quelques copeaux de coco, enfin bref, ce qu'on a sous la main. Dans la version 3, c'est des noix de Grenoble que l'on va concasser
mais que l'on peut aussi laisser en cerneau. C'est très joli. Et puis un petit peu de râpé d'orange. Ça, c'est la troisième version. La version 4, c'est une demi-noix de macadamia, une cranberry ou une baie de goji, une mûre blanche séchée. Ça peut être aussi des myrtilles. Ça peut être aussi des petites fleurs séchées. D'accord? C'est cette version-là, ce chocolat-là, je vous propose de le faire vraiment soit dans des mini moules à muffins, soit sur des plaques, tout simplement, et on fera couler le chocolat, puis après ça se décolle tout seul. La deuxième recette que l'on va faire, c'est des lingots bicolores et croustillants de pistache. Là, c'est un peu plus délicat comme chocolat à faire. Vous allez voir que quand on aura fini de faire fondre la première base, on mettra à fondre le glaçage du chocolat. Là, c'est pour ça que je vous ai fait prendre des... Donc, moi, je prends des moules à financier, mais vous pouvez les faire aussi dans les moules à chocolat. D'accord? Le bicouche, il faut que ce soit dans le fond et qu'après on fourre. C'est dans le bicouche. Donc dans le bicouche, on a dit il faut reprendre les ingrédients. 60 grammes de beurre de cacao, 40 grammes de cacao cru en poudre et 40 grammes à peu près de sirop d'érable. Et pourquoi pas une petite pointe de gousse de vanille que vous gratterez. Ça, c'est pour le glaçage. C'est la première chose qu'on mettra dans notre bicouche. Pendant que le chocolat prendra dans le glaçage. Et là, c'est impératif que vous ayez un plateau pour poser dessus, parce que sinon, vous allez vous retrouver comme ça, à faire l'équilibre. Euh, Ça, c'est pour le glaçage du chocolat. Et après, la base pistache croustillante, c'est là que vous pouvez aussi travailler votre créativité. Donc, moi, je la fais toujours avec 50 grammes de beurre de cacao, 50 grammes d'huile d'olive et 35 grammes de purée d'amande blanche. Si vous voulez la faire avec de la purée de cajou, de la purée de cacahuètes, de la purée de pistache, comme disait Johanna tout à l'heure, là, vous pouvez varier, d'accord? À nouveau, un petit peu de sirop d'érable cru, le fruit à coque entier. Donc là, ça va être moins des pistaches, mais vous pouvez mettre, pourquoi pas des amandes un petit peu concassées, des noix de cajou un petit peu concassées. L'important, c'est que tous vos oléagineux aient été trempés avant, d'accord, pour enlever les phytonutriments. Ça peut être, moi je vais y mettre aussi un petit peu de noix de coco râpée et une pointe de sel. La pointe de sel, associée au gras, vient relever le parfum du chocolat. D'accord? Donc, si ça, c'est la base de la pâte à mettre dedans. Vous pouvez les laisser comme ça. Vous pouvez aussi y mettre ce qu'on appelle un cœur fondant. Et le cœur fondant, ça peut être de la pâte de coin, ça peut être des fruits séchés comme de la papaye, de la mangue, de la banane, etc. Ou il y en a qui aiment bien quand ça double croustille et qui me mettent des amandes effilochées au milieu. Là, c'est vraiment votre inspiration et ce que vous avez dans vos placards, d'accord? Et dans cette version-là, si on veut un dessus croustillant, et Anne-Marie, quand elle était venue à la maison, il me semble que c'est ce que j'avais fait, des chocolats avec sur le dessus, il y avait des graines de sarrasin. C'était les petits ronds qu'on avait mangés ensemble, hein, et que tu avais. Donc, ça, c'est le sarrasin germé. Le sarrasin germé, donc, quand il est frais, il a le petit germe qui pousse comme ça, mais si vous le touchez, il est un petit peu humide. Vous êtes d'accord? Quand il est un peu humide, vos chocolats ne pourront pas avoir une longue conservation. Donc, si vous faites des chocolats avec du sarrasin germé pour les envoyer, pour les conserver, etc., il va falloir faire sécher au déshydrateur ou four ouvert vos, vos graines de sarrasin et vous allez voir, quand ils sont secs, le petit germe tombe.
Donc, la graine est séparée de son germe. D'accord? Ça, ça c'est pour la conservation longue. Et ça, c'est tout aussi croustillant que si vous les mangez frais. Donc, ça va dépendre du moment où vous le faites, si vous voulez les offrir et les envoyer ou pas. D'accord? Le, si vous voulez farcir les petits lingots avec des graines germées à l'intérieur, que ça fasse croustillant, vous ne mettez pas le fruit séché. D'accord? C'est l'un ou l'autre. C'est important, je pense surtout aux personnes qui ont des soucis de SIBO ou de choses comme ça. Parce que si vous mettez le sarrasin germé et le fruit, ça va créer un désaccord dans l'intestin grêle et ça risque de faire des. Enfin, c'est fermenticible, quoi. Si on met céréales et fruits, c'est pas terrible. Même si c'est pas des vraies céréales, le sarrasin, je préfère qu'on évite. Alors, on va démarrer. Donc, la mise en route, on va lancer le bain-marie. On commence ensemble le beurre de cacao, le premier beurre de cacao. Donc, on va mélanger. Hop, je vais te montrer ça. Voilà, une casserole. Voilà. Donc, elle est frémie. Alors, on voit rien. Super. On va faire comme ça. Vous voyez la casserole là? Tu peux pas mettre. Normalement, on doit pouvoir mettre les deux vidéos Ouais, en je suis lien. en train de voir parce qu'il y a Sylvana qui ne voyait pas. Ouais, Donc, attends. j'essaie de voir pour mettre les deux là. Ajouter l'épingle. Normalement, tu as les deux écrans en épingle. Ouais. Attends, je vais. Sylvana, en haut, tu as de ton zoom à droite, tu as un petit truc qui s'appelle afficher. Si tu cliques dessus, tu sélectionnes intervenant et tu vas avoir mes deux caméras. Voilà, c'est bon. Super. Donc là, il y a l'eau chaude. OK? On commence la fonte du premier. Oups là. Du premier. Je vais y arriver, hein. Mais oui, tu vas y arriver, Christine. Voilà, la fonte du premier chocolat. Mm. Je mets mon beurre de cacao. Alors, est-ce que je peux avoir un peu plus d'eau chaude? Parce que là, mon récipient, il est super haut. Voilà. C'est 50 grammes de beurre de cacao, hein. Oui. Donc là, pour l'instant, on met que le beurre de cacao, 50 grammes. Ensuite, vous avez normalement fait fondre, pas fait fondre, mais comment on dit? Quand on fait saupoudrer avec, je vais y arriver. Je vais y arriver, je le sais. Avec une passoire, là, quand on tamise, pardon, voilà, j'ai réussi, j'ai trouvé. Vous avez tamisé normalement votre cacao cru. Donc la poudre est très 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 fine. Alors là, je vais me prendre de l'eau parce que ça ne touche pas. Il y a Sylvana qui dit que c'est dans l'eau mon récipient et Dorothée, tu laisses l'eau frémir ou tu éteins. Non, non, tu es hors du feu, hein. Hors du feu. Oui, oui. Hors du feu parce que sinon tu vas faire chauffer ton. Enfin, tu vas le faire cuire. Ouais. Donc hors du feu.
Donc là, quand vous posez votre récipient en verre, eh bien, tout de suite, hop, le beurre fond. Et le beurre de cacao cru, quand il fond, il devient transparent, comme l'huile de coco. C'est pour ça que quand on veut faire des dessins avec, par exemple, vous savez, si on veut faire des décors sur des gâteaux, on utilise du beurre de cacao cru que l'on fait fondre, dans lequel on peut mettre un petit peu de spiruline et ça fait un glaçage vert, un petit peu de poudre d'écorce de betterave, enfin de pelure de betterave séchée, ça vous fait un décor rouge. Euh, vous avez aussi de la spiruline bleue pour faire du bleu. Voilà. Est-ce que vous voyez que ça fond? Henri, est-ce que tu vois que ça Ouais. fond? Vous voyez? Vous voyez le liquide dans le fond? Ouais, super, Valérie. Ok, génial. Donc, il faut être un peu patient. Donc, on va laisser fondre. Et pendant que le premier bain-marie fond, donc pendant que vous laissez le beurre de cacao fondre, donc à feu éteint, hein, pour répondre à Dorothée, effectivement, le beurre va fondre lentement. Pourquoi ils font lentement? Parce qu'on veut préserver les polyphénols, les enzymes et activer en fait l'alchimie du cacao, la magie vivante qu'on adore tant à Noël dans vos chocolats. Donc pendant que ça fond, ce que je propose, c'est de te donner quelques conseils essentiels sur la réussite des chocolats crus. Donc, toujours tamiser ton cacao cru, parce que comme ça, tu as un chocolat bien lisse. Vous savez, on appelle ça des chocolats glossy, donc pas grumeleux. Ensuite, ton moule doit toujours être posé sur un plateau. Je l'ai rappelé tout à l'heure, mais c'est important pour éviter les acrobaties périlleuses de déplacement de chocolat. L'eau du bain-marie est à frémissement, on l'arrête et on pose son bol dessus. Vaut mieux un bol en verre ou un bol en céramique que un bol, par exemple. Enfin, vous pouvez mettre un bol en bois aussi, mais qu'en inox, parce que l'inox propage la chaleur et donc ça va être trop chaud. Ouais. Christine, il y a Dorothée qui demande, tu prends quoi pour tamiser? Je prends quoi Tamiser. pour tamiser? Ouais. Ah, Ouais. voilà, oui, Est-ce regarde, que- Anne-Marie, elle en aime bien aussi. OK? Comme Ouais. ça. Et donc, je l'ai fait avant moi, hein, donc c'est déjà tamisé. Maintenant, pendant que donc ça continue de fondre, hein, vous êtes d'accord? Vous attendez que ce soit fondu complètement avant d'y mettre votre cacao tamisé, surtout. Alors, vérifiez bien vos paquets, votre beurre, parce que, regardez, quand on prend du cacao en vrac, du beurre de cacao en vrac, on se retrouve parfois avec des petits morceaux de leur plan de travail. Donc, nettoyez. Si votre beurre a des impuretés, les impuretés vont se retrouver dans le cacao, dans le chocolat, je veux dire. Donc, si vous avez des petits, souvent c'est des petits ronds, des petites billes de noir, c'est le plan de travail en bois des personnes qui travaillent le chocolat ou le cacao. Donc, pourquoi est-ce que on a utilisé tous ces ingrédients-là et pourquoi ces chocolats vont être totalement différents des chocolats que vous allez trouver dans le commerce? Le cacao cru, vous savez que moi j'aime particulièrement les aliments vivants, mais le cacao cru, il est chargé en polyphénol, en magnésium
et en ce qu'on appelle la théobromine. La théobromine, c'est un très fort nourricier. Hop, pardon, j'ai mon téléphone qui... faut que je le branche. Euh, la théobromine, c'est un fort nourricier, pardon, des familles bactériennes protectrices qui viennent soutenir ce qu'on appelle les mitochondries. Et les mitochondries, c'est elles qui viennent te donner un effet clarté, joie, euh, les petits moments de joie que vous avez sur la journée. Vous savez, quand vous prenez plaisir à voir le soleil se lever le matin, quand vous prenez plaisir, je sais pas, à voir vos enfants, vos amis. Donc c'est pour ça qu'à Noël, c'est super important d'associer la théobromine au moment de retrouvailles. Donc ça, pourquoi le cacao cru? C'est la première chose. Deuxième ingrédient important dans la base de nos chocolats, c'est le beurre de cacao. Le beurre de cacao, quand il est cru, c'est un bon gras végétal. Quand il est chauffé, il s'oxyde, ça devient une graisse oxydée. Là, le beurre de cacao cru vient réparer la muqueuse intestinale. C'est-à-dire que si vous avez un intestin un peu perforé, un peu poreux, etc., le beurre de cacao vient resserrer les pores et réparer, c'est-à-dire redonner la possibilité à l'intestin de recréer vous savez, les liens de soudure entre les cellules de l'intestin. Et le fait de réparer votre muqueuse intestinale, ça va stabiliser votre énergie en transformant, pardon, le beurre de cacao en un carburant très très noble avec une énergie diffuse. C'est-à-dire, contrairement à un excitant, là, le beurre de cacao, il va vous donner de l'énergie sur plusieurs heures. Est-ce que vous êtes tous aussi, comme moi, avec un beurre de cacao quasiment fondu? Oui, pour Anne-Marie. Oui. Ah, c'est banal, elle a déjà mis son chocolat, elle. Elle est toujours super rapide, Sylvain. Voilà. Quand vous avez fini la fonte du beurre, vérifiez qu'il n'y ait pas d'intrus. D'accord? C'est hyper important. C'est vraiment à ce moment-là que l'on vérifie les impuretés. Voilà. Donc, moi, je vérifie toujours. Je vais allumer la lumière parce que d'abord, j'aime pas quand c'est grumeleux. Et ensuite, comme j'achète toujours en vrac, je me retrouve toujours avec des impuretés. Voilà. Bon, a priori, on est tout bon. C'est parfait. Alors, on fait une petite entorse à nos explications. Maintenant que votre beurre est bien fondu, ici, vous allez mettre votre chocolat qui a été passé. Et je crois que je vais refaire un deuxième passage. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, je vais refaire un deuxième passage au tamis. Mince. Ah non, c'est le chocolat. Hop. Parce que comme j'ai tassé mes bols l'un sur les autres, voilà, je me retrouve à nouveau avec des petits grumeaux. Ça, c'est comme si vous faisiez de la neige noire. J'adore cette odeur. Voilà. Donc ça, c'est fait. Quand vous avez mis, vous allez tout doucement, tout doucement, tout doucement introduire votre poudre fine à votre beurre de cacao. Donc là, j'ai toujours pas mis le sirop d'érable, hein.
Voilà, ça doit être parfaitement lisse. Zéro grumeau, zéro morceau. Et bien brillant. Et là, le fait que ce soit bien brillant, vous avez la preuve que votre chocolat est bien cru, qu'il n'a pas chauffé. Ce qu'on appelle le tempérage quand on fait avec du chocolat torréfié, qui est très délicat aussi. Donc là, vous avez un chocolat liquide, hein, d'accord? Le... On va y ajouter le sirop d'érable cru. Un sirop d'érable cru, c'est un sirop d'érable qui n'a pas été chauffé à plus de 42 degrés. C'est une douceur qui est très très stable au niveau du chocolat. Et l'avantage du sirop d'érable, on pourrait utiliser aussi du sirop d'agave cru, mais c'est beaucoup plus difficile à trouver. Là, c'est riche en minéraux et c'est vraiment très intéressant au niveau microbiotique. Donc, je viens faire couler mon sirop d'érable. Combien de grammes de quoi? De sirop d'érable? N'importe. Celui que vous voulez, Anne-Marie. Érable ou agave. 25 grammes pour le sirop d'érable. Oui, tout à fait. Sauf si tu veux faire du chocolat au lait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu fais du chocolat au lait, tu mets 15 grammes de sirop d'érable et 10 grammes du lait que tu veux, à condition que ce soit un lait très épais, très sirupeux. D'accord? Il y a Yvette qui demande est-ce qu'on peut remplacer par du sirop de date cru ou de yacon cru? Alors, le yacon cru, franchement, à part si tu le fais toi, sinon, moi, j'en ai pas encore trouvé dans le commerce. Elle Et te du sirop, demande. Bah, comment? excuse-moi. Non, excuse-moi, c'est bon, continue. Et le sirop de date, je préfère que tu me fasses gonfler tes dates, que tu les, tu sais, tu fais gonfler tes dates, tu les réduis comme une purée un peu dans ton blender quand elles ont bien gonflé avec l'eau, et tu les filtres pour pas qu'il y ait de granulés et que tu aies donc, c'est pas vraiment un sirop, enfin c'est très très épais, euh, et au moins tu seras sûr qu'elles sont crues. Mais pourquoi pas? Après, la Alors, date, on moi j'aime bien la découper en petits morceaux et la mettre sur les palets. ouais. Donc, il Donc y a là, aussi, on oui. demande quelle marque le sirop d'érable cru et où peut-on en trouver? Alors, dans l'atelier, dans les conseils pour l'atelier, je vous ai mis des liens pour acheter des sirops d'érable validés crus, validés en fait en tout cas à moins de 42 degrés. Moi, j'en ai trouvé sur Greenwiz. Il y avait aussi un site québécois qui proposait d'en envoyer et j'ai acheté ça l'année dernière. Donc moi, je l'ai fait venir directement. Je sais pas si on le voit. On le voit à l'écran? Oui. Voilà. Là, comme ça, peut-être. Je sais pas. Euh, donc je l'ai fait venir en fait du Québec. Après, on a Caroline qui est au Québec. Peut-être elle peut nous donner des références de là-bas pour lui poser la question. Alors, c'est pas écrit cru sur le sirop d'érable, c'est marqué non chauffé à haute température. Non, moi non plus, j'ai jamais trouvé cru, Dorothée. Le chocolat à épicerie avec le sirop d'érable. Oui, c'est ce que je te montrais. Tu vois? Comme en plus le sirop d'érable est froid, hop, voilà. Ça te fait, on va pouvoir faire les palets. Ah, t'as jamais vu non chauffé? D'accord. Eh ben, là, moi, j'ai demandé en fait à Greenwiz quel était leur sirop d'érable qui était cru. Donc, ils m'ont renvoyé la référence comme ça.
remettez votre casserole à chauffer pour la version suivante. On va attaquer les palais. Donc, maintenant qu'on a nos palais, dans les conseils, tu sais, là, j'ai à prévoir pour mercredi. En bas, je vous ai mis plein de liens. Oui, oui, c'est normal que ta préparation est devenue épaisse. Enfin, j'espère qu'elle n'est pas trop épaisse quand même, que tu vas pouvoir les mettre en place. Euh, Là, on va réaliser déjà donc on a fait la base de chocolat. Ton beurre de cacao, il a fondu. Tu as ajouté ton sirop d'érable, ton cacao tamisé. Euh, Pas trop le fouetter pour pas mettre trop d'air dedans et trop d'eau. Donc, qu'il reste bien brillant. Et avec une cuillère à soupe, on va commencer à répartir dans les petits compartiments. D'accord? On va faire le premier. Et pendant ce temps-là, tu laisses ton eau chauffer pour le second. Faut qu'on J'ai avance. Valérie qui demande, Christine, on fait quoi avec cette première préparation? Le chocolat ne va pas durcir. Si, c'est pour ça que je dis, on va faire tout de suite les palais. Ouais. Hop. Donc là, vous préparez vos... Qu'est-ce que j'avais dit aussi, celui-ci? Voilà. Donc là, vous pouvez prendre une cuillère en bois ou une cuillère en inox, si vous voulez. Moi, je préfère le bois toujours. Comme ça. Et je vais venir faire mes palets. Donc, on voit bien comment je fais. Je prends une cuillère et je viens le laisser couler sur un petit rond. Hop, je reprends. Donc, ça fait comme un sirop très, très épais. Donc j'ai Valérie qui demande si on n'a pas de moule plat, on peut prendre une feuille de cuisson. Oui, oui, bien sûr. Ou bien alors, ce que je disais tout à l'heure, des moules de... Tu sais, des moules à muffins. Le fond de tes moules à muffins. Mm. Et on demande aussi, est-ce que les ustensiles en forme, enfin, en silicone posent pas de problème pour la santé? Alors, ça dépend lesquels. Il faut que ce soit vraiment des moules en silicone de très bonne qualité, qu'il n'y ait pas de... Alors, est-ce qu'on le dit dans la conférence sur les cuissons? Je ne sais plus. Mm. Euh, mais effectivement, il y a différentes qualités de silicone. Je pense que enfin, je sais pas si c'est toi qui l'as dit. En tout cas, si vous avez des trucs en silicone, il suffit de les tirer. Et si ça devient blanc un peu, c'est pas de la Oui, bonne qualité. exactement. Tout à fait. Mm. C'est pas moi qui ai dit ça, mais effectivement, tu as raison. Ouais, tu les prends en fait, tu tires et tu vas Ouais, voir que s'il y a des petits trucs blanches qui apparaissent, tu sais, des petites lignes blanches, là tu sais que c'est pas de très bonne qualité. Il faut pas les utiliser. avant de les acheter, tu sais, dans le magasin, tu les tires.
Non, de toute façon, les ustensiles de cuisine de bonne qualité, que ce soit l'inox ou le silicone, c'est pas donné, hein. Au niveau tarif, c'est toujours un peu Ouais, c'est vrai. dans le contenant et le verser. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, Nadia? J'ai pas compris. Sans prendre de cuillère, c'est ça? Oui, tu as raison, Rosalba. Moi, j'ai ma théière d'huile de marge. En verre ou en plastique, c'est comme on met l'huile. Ah, tu veux dire remplir une dosette pour faire des dessins, c'est ça? Oui. Oui, d'accord. Oui, tu pourrais. C'est un peu épais, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Hum, hop, il m'en reste. Vous voyez, ça, c'est un atelier que je ne ferai jamais en jeûne, parce que c'est un atelier où on est obligé de se lécher les doigts, hein. Ok, donc là, on a fait ses premiers palets. Enfin, on a fait ses palets. Bien. Votre bol, quand il est vide, vous ne le mettez pas dans l'eau, vous ne le lavez pas. Vous le remettez sur votre casserole qui est en train de frémir. Vide, mais au moins le verre sera chaud quand on va commencer à travailler dessus pour la recette suivante. Sylvana qui demande, donc j'en mets un peu au fond de mon moule à muffins, je ne remplis pas. Ah oui, non, non, ne te fais pas un palais comme ça, hein. Ouais. Tu pourrais, hein, mais... Ah, voilà. Sylvana, elle est de la team Christine. Elle lèche ses ustensiles. Voilà. Fais attention parce qu'après, on peut pas les utiliser. Te lécher les doigts, ça, c'est pas grave. Donc là, on a fait tous les palais. D'accord? Donc maintenant, on va faire la déco. Donc, si on a, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait de la pistache? Où est-ce que j'ai mis ma pistache? Là. Hop là. Donc, on avait une version avec un petit peu de pistache. Donc, on vient prendre la pistache et on vient mettre sur les palets, hop, la version pistache. Voilà. Ça, c'est une version. Ensuite, on avait spiruline citron. Alors, j'ai pas de spiruline en paillettes. Par contre, je crois que j'avais. Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? Ça, c'est des baies de goji. Il me semblait que j'avais. Non, ça, c'est des mûres. Baies de goji. J'étais persuadée d'avoir un bocal avec du citron. Je vais le retrouver à la fin de l'atelier. Ah, là. Voilà. Ah oui, c'est pas du citron, c'est de l'orange. Les Donc, pistaches, c'est concassé, hein, Christine? oui, concassé, oui. Grossièrement, hein. Ouais. Voilà. Après, vous pouvez en mettre avec un petit peu d'écorce. Donc, soit de l'écorce que vous avez râpée, soit des petits morceaux d'écorce que vous avez laissé sécher.
Voilà. Et j'ai pas de paillettes. J'ai pas de paillettes de spiruline, par contre. Vous savez que moi, j'ai toujours des orties séchées. Donc, je vais venir mettre quelques brins de feuilles d'ortie. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Les noix. Hop. Qu'est-ce que je vous avais proposé? Donc ici, soit au choix, vous mettez un cerneau de noix, soit vous mettez des petits morceaux de noix, comme ceci. Est-ce que j'en ai un autre cerneau? Voilà. Qu'est-ce que j'avais comme version que je vous avais proposé? Ah ben le sarrasin germé. Ouais. Alors, hop, on va mettre les noix là. Et puis le trio, les noix de macadamia. Donc, Ouais. Baie de cranberry, mûre voilà. blanche. Donc une demi-noix de macadamia. Ensuite, les cranberries, elles sont là. Alors, moi, j'ai pas de cranberry, j'ai des baies de goji. Ah, d'ailleurs, je vais vous poser une colle. Pourquoi mes baies de goji sont noires? Que vous savez. Oui, alors, tout à fait. Tout ce qui est oléagineux, hein, vous me faites bien tout tremper. Elles se sont oxydées. Ouais. Bon, est-ce que tu crois que mes baies de goji se sont oxydées? Est-ce que moi, je laisse oxyder les baies de goji? Vas-y. Pourquoi les abricots, les bananes? Ah oui, les bananes, oui, exact. Elles sont naturelles et non colorées. Ouais, vous y arrivez. Elles viennent pas de Chine non plus. Elles viennent du jardin d'une amie à Avignon. Oui, bravo Nadia. Exactement. Donc, c'est des baies de goji que j'ai cueillies et que j'ai fait sécher naturellement à l'air libre avec juste une assiette, un papier sopalin et vous savez, une grille à l'air libre. Et donc, comme les abricots, quand vous les faites sécher vous-même et que c'est des abricots bio, eh bien, ça devient un peu marronasse. Et les derniers que je vais faire, c'est avec les graines de sarrasin. Donc, vous avez compris, les graines de sarrasin, ici, elles ne sont pas séchées. D'accord? Vous voyez bien les germes là? Hop. Oui. D'accord? Elles ont trempé dimanche, depuis dimanche ou samedi, je ne sais plus. Donc, on voit bien le petit germe. C'est les mêmes graines que j'utilise quand je fais le pain vivant, etc. Là, si vous voulez les envoyer et ne pas les consommer vous, il est impératif de les faire sécher jusqu'à ce que le germe tombe, d'accord, et qu'elle soit plus humide. Mais si c'est pour manger on va dire, dans les 72 heures à peu près, en tout cas dans la semaine, vous pouvez les utiliser comme ça. J'avais dit quoi, macadamia? Ah, et mûre. Voilà. Donc, je vous ai mis noix de macadamia, une mûre blanche et une cranberry. Non, une baie de goji, pardon. Voilà. Et il y en a une où je vais mettre
On en a partout, là. Voilà, regardez ce que j'ai fait sécher. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Là, vous me voyez mieux, là? Oui, Nadia. Ah là là, hein. Voilà. Hop là. Ou alors c'est parce qu'elle a regardé la vidéo, parce qu'il me semble que je le dis dans la vidéo de préparation. Dis-nous tout. Ça ne m'en fait que 10 fonds. Alors ça va être des beaux palais. Parce que là, moi, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Ça dépend de la taille. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que c'était intéressant d'avoir un plateau pour les faire durcir? Parce que un moule en silicone, 11 pour moi. Bon, ben voilà, chacun. Et j'ai fait les mêmes quantités que vous, hein. Donc là, on met de côté, la première fournée est terminée. Ah, c'est bien, Marie. Au moins, on a la même taille de palais. Allez. Alors, si tu veux, Sylvana, si tu es pressée de les déguster, tu peux. Juste, il faut savoir que si tu les mets dehors ou à température ambiante, ils vont durcir, ils vont rester brillants. D'accord? Il y a, je pense, moins d'humidité dans l'air ambiant que dans le frigo. Maintenant, s'il pleut à grosses gouttes à Mulhouse, peut-être qu'il y a moins d'humidité dans ton frigo ou dans ta cave. Mais moi, je préfère les faire, les mettre dans un placard à l'abri de la lumière et des, tu sais, des petites bêtes ou bien et les laisser tranquillement toute l'après-midi. Voilà. Ah, mais je suis en train de répondre à ça. Voilà. Voilà. Moi, je préfère laisser comme ça. Si tu les laisses à température ambiante, je pense que pour la collation dîner de 17h30, ils seront bons. OK? Alors, on est parti pour la recette numéro 2. Est-ce que tout le monde est opérationnel? On va faire fondre le glaçage. Donc, je reprends les ingrédients de la recette numéro 2. Là, vous avez besoin de 60 grammes de beurre de cacao. Là, moi, il faut que je refasse. Voilà, j'ai mis la recette numéro 2. Ah, merci. Super. Ouais, ben, laisse-les à température ambiante. C'est très bien. Tu les laisses comme ça et puis ils seront bien brillants, ils seront très beaux. C'est parfait. Est-ce que j'arrive à voir tout le... Hop. Alors, 50 grammes de beurre de cacao. Donc, je la réduis en poudre pour que ça fonde. Donc, vous avez vu. Ah non, vous ne voyez pas. Comment je fais pour, voilà, pour que vous voyez Là, bien. ouais, c'est un peu mieux. Il faut juste que je décale un peu ma planche. Voilà. Donc, Ah, j'ai c'est pris bon. ma casserole, de l'eau que Mm. j'avais remis à frémir. Je reprends mon saladier en verre. Je mets mon beurre de cacao par-dessus. Donc, je n'ai pas été mouiller mon saladier en verre, hein, d'accord? Le chocolat, qu'il soit torréfié ou pas, n'aime pas l'eau, n'aime pas l'humidité. Mm. C'est pareil, je vous disais.
quand vous allez les attraper, si vous avez des gants, c'est beaucoup mieux parce que sinon le chocolat va tout de suite attraper l'humidité de vos doigts. Voilà. Donc on refait fondre le beurre de cacao. Dans ce beurre de cacao, on va venir mettre l'huile de coco. Hop là. Donc l'huile de coco, 50 grammes, comme le beurre de cacao. Et avant d'y mettre la purée d'amande, la purée de, peu importe, la purée que vous avez envie de mettre, on attend que et l'huile de coco, et l'huile, et le beurre de cacao, et l'huile de coco soient complètement fondus. D'accord? C'est important. Donc pendant que ça fond, eh ben, je sais pas, je vous redonne peut-être les vertus de quelques trucs. Pourquoi est-ce qu'on fait au bain-marie? Parce que, et hors du feu, pour que le chocolat ne cuise pas, hein. Toujours la moitié en température. Vous savez, comme quand on fait une soupe chaude crue, si vous faites bouillir l'eau à 80-90 degrés et que vous la mettez sur un aliment cru, ça fait la moitié de température, donc ça fait 40 degrés. L'huile de coco crue, là, dans les petits lingots qu'on va faire, son avantage, c'est qu'elle est antimicrobienne, elle fait baisser l'index glycémique du chocolat, et puis elle a ce qu'on appelle une fluidité métabolique, c'est-à-dire elle va donner une texture, j'ai presque envie de dire umami, même si c'est du chocolat. Mais vous savez, dans la bouche, c'est comme quand on fait un crémeux avec ses chocolats. Ah, d'ailleurs, si vous restez jusqu'à la fin, je vous donnerai un truc que vous pouvez faire si vous voulez refaire des chocolats, qui est super bon. Celui que je déguste quand je vous ai fait la petite vidéo là. Euh, donc l'huile de coco, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis des pistaches, des noix de macadamia. Ça, c'est tout des oléagineux. L'important, c'est de les faire tremper au moins 2-3 heures avant de les consommer. Moi, je les fais tremper au mois et après, je les fais sécher pour les conserver. Un petit truc pour la conservation, si vous faites tremper à l'avance, mettez un petit sachet vous savez, les petits sachets de thé, hop, comme ceci. Mince, j'ai mis du chocolat dessus. Hop là, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Ces petits sachets-là, vous mettez un petit peu de sel dedans, et vous faites un nœud, et après vous les mettez dans vos oléagineux, vos légumineuses, enfin tout ce qui a été trempé et séché. Ça évite à l'humidité d'entrer à l'intérieur. Vous pouvez les garder plus longtemps. Donc les oléagineux ici, dans les chocolats, c'est pour l'apport de fibres, pour l'apport de minéraux dont on a besoin à la période hivernale, un apport aussi de bons gras associé au beurre de cacao, ce qui fait que ça va créer ce qu'on appelle euh, bon, la biodiversité de votre microbiote, mais ça va créer le... Vous savez, il y a des gens qui prennent des compléments alimentaires prébiotiques, postbiotiques, probiotiques, etc. Là, c'est pas de la nourriture pour les bactéries ou ce que vous avez au niveau des 12 familles, c'est de de l'ensemencement pour créer la diversité de votre microbiote, donc pour recréer des familles au niveau des oléagineux. Le sarrasin germé, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour le croustillant naturel, mais ça a aussi un avantage, c'est que ça fait baisser l'index glycémique de vos chocolats. Et puis l'autre avantage du sarrasin, quand il est germé, c'est qu'il est riche en rutine. La rutine, c'est un booster vasculaire. Donc,
en ces temps hivernaux où en général on mange un peu trop riche, etc., et où le sang a tendance à être un peu trop surmené, eh bien, ça a un gros avantage de manger du sarrasin germé. Là, je fais un petit clin d'œil à Dominique. Et notre sirop d'érable, on l'a vu tout à l'heure. Je crois qu'on a fait le tour des aliments hein, de la recette. Euh, donc, si, autre chose que je voudrais vous dire pendant que ça a fini de fondre, ouais, même si ça a fini de fondre. Alors, avant, puisque ça a fini de fondre, on va ajouter notre purée d'oléagineux. Donc, moi, j'ai choisi une purée d'amandes blanches. Quand vous prenez des purées d'oléagineux, ne les choisissez jamais complètes. Pourquoi? Parce que la purée d'oléagineux complète, qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas été trempée, ils n'ont pas été trempés, et donc c'est plein d'antinutriments. Donc là, vous allez mélanger doucement votre purée d'oléagineux, puis en plus, la purée d'amande blanche, quand elle fond, elle ne fait pas de grumeaux. Et voilà, on va laisser fondre doucement tout en mélangeant. Euh, Quand on consomme les chocolats vous savez, du commerce qu'on trouve, le chocolat industriel, même chez les grands chocolatiers, hein, c'est pour ça que j'aime pas dire ce mot industriel, mais le chocolat de Noël, même de très grande qualité, qu'on va trouver chez des chocolatiers, eh bien, il est fabriqué à partir de fèves qui ont été torréfiées, donc chauffées à très forte température. Ce qui fait que la transformation chimique de ces fèves de cacao euh, vient altérer les vertus du chocolat. Et puis en plus, alors si vous basculez sur de l'industriel, les marques ajoutent des additifs, du lait pasteurisé de vache, du sucre blanc, des choses comme ça. Mais rien que pour parler de la torréfaction, elle dépasse très souvent les 200 degrés. Après, il y a des gens qui vous parlent de la torréfaction douce. Sachez que la torréfaction douce, c'est quand même 140 degrés. Donc, à ces températures-là, eh bien, il y a création de composés toxiques, création de molécules de Maillard, création d'acidité et création d'AGE. Les AGE, c'est les produits du glycation avancé. Les AGE, qu'est-ce que ça fait? C'est surtout ça important que vous compreniez. Regardez, vous avez vu que c'était tout lisse, c'est bon pour tout le monde? Associé au beurre de cacao, Anne-Marie. L'oléagineux associé au beurre de cacao. Voilà, c'est dans cette recette-là que ça fait cette alchimie-là et que c'est pour ça que c'est puissant. D'accord? Euh, En fait, dans cette recette-là, mais aussi dans toutes les recettes à base de beurre de cacao, hein. Le, les AGE sur votre corps, elles viennent bloquer les enzymes, encrasser votre foie. Donc, pour quelqu'un qui souffre de foie gras ou de soucis avec son foie, de triglycérides, de cholestérol, de choses comme ça, ben, c'est pas terrible. Euh, Ça vient augmenter l'inflammation systémique, peu importe l'endroit où elle est placée. Donc, je pense à toutes les personnes qui sont en souffrance à cause d'une inflammation. Les AGE, c'est pas bon du tout. Et puis, et là, je me sens concernée personnellement, ça accélère le vieillissement cellulaire. Donc, moins on a d'AGE dans notre alimentation, moins on vieillit. En gros, c'est ça. Comment ça fonctionne? La chaleur, elle vient détruire les polyphénols que vous avez dans votre cacao. Elle vient détruire les enzymes que vous avez dans le cacao, le beurre ou les oléagineux. Elle vient détruire la vitamine C du cacao cru. Et elle vient aussi détruire ce qu'on appelle le spectre antioxydant. Vous savez, souvent on nous dit, manger du chocolat, c'est plein d'antioxydants.
Eh oui, mais ton chocolat, il est mort. Alors, ça sert à rien que tu me dises que dans le chocolat, oui, dans la fève de chocolat, il y a des antioxydants. Mais toi, tu viens de les flinguer à 200 degrés. OK. Voilà. Donc, nous, on fait du cacao cru, Liponext. Donc, ça reste sous 42 degrés. Ça se conserve au moins 2 mois. Ça garde 100% de ses propriétés. Il y a zéro AGE. Ça respecte complètement ton foie. Ça vient soutenir ta détox naturelle et ça vient réparer les familles de ton microbiote. Et en plus, ça vient reconstruire la soudure entre tes cellules de l'intestin. Donc, pour moi, tu passes d'un aliment inflammatoire à un aliment protecteur, énergétique, vivant et divin au goût. Voilà. Je crois que et Pauline et Anne-Marie ont déjà goûté mes chocolats. Les deux vont me confirmer. Voilà. Super. OK. Donc, maintenant, on passe à la recette numéro 2. Vous venez de faire le glaçage. Est-ce que c'est tout fondu et que ça vous fait comme un chocolat au lait pour tout le monde? Valérie demande, faut-il ajouter le sirop d'érable? Maintenant. Uniquement maintenant. Ouais. OK. Donc là, moi, j'enlève du feu, enfin du chaud. Hop, je prends mes moules à lingots. Mes moules à chocolat. Voilà. Et maintenant, je vais aller mettre, en souhaitant que la caméra ne se casse pas la figure, voilà, ce que je dois peser. Anna, tu m'avais dit combien dans le... Hop. Alors, Donc là, combien on a de? fait le glaçage, 60 grammes, 40 grammes, 40 grammes, 40 grammes. 40 grammes de sirop d'érable. Oui. Ah, hop là. Voilà, je mélange bien, que ce soit bien homogène. Et on va aller remplir le glaçage de nos chocolats. Et là maintenant, pour pouvoir mettre après notre farce, on va venir mettre... Ah mince. Et t'en as encore de côté? Je vais vous les remettre à l'écrit, les recettes, hein. Si, bien, mais maintenant, seulement maintenant. Si tu veux mettre la vanille dans le glaçage. Il faut que ton glaçage soit terminé. D'accord? La vanille, tu vas avoir les vertus de la vanille uniquement avec l'apport de gras. Donc, il faut que ton gras soit bien dissous, bien mélangé. Donc, moi, je fais comme ça. Je prends une gousse de vanille, je la sectionne en deux. Hop, je viens l'ouvrir. Alors, attends, je voudrais qu'on voit ce que je fais. C'est pas évident, hein. Ça, c'est descendu, j'ai l'impression. Un tout petit peu, ouais. Ouais. Ou alors, je me suis écartée, je sais pas.
Ouais, si tu reviens un petit peu par ici, ouais, c'est bon. Voilà. Voilà, donc quand vous fendez la gousse de vanille en deux, vous avez à l'intérieur tous les petits grains que vous pouvez râper. Valérie dit, j'ai pas compris, c'est le glaçage ou la base croustillante qu'on a faite. Non, le glaçage. Donc quand vous avez mis votre vanille, vous la mélangez bien. Alors, c'est comme tu veux. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec... tu peux la mettre là ou tu peux la mettre dans le croustillant. Ça dépend si tu veux faire chocolat au lait, comme là, ou si tu veux faire chocolat noir, comme l'autre. C'est les deux variations. Je vous ai perdu en fait en mélangeant les recettes. Ça va aller? Donc là, on a fait le glaçage, mais un glaçage couleur chocolat au lait. Moi, j'ai pas compris, j'ai fait la base croustillante et pas glaçage. Ah, on fait d'abord le glaçage, oui. D'accord. Eh ben écoute, attaque-toi, laisse-la de côté et attaque-toi maintenant au glaçage, parce que le glaçage, il faut le faire avant la base croustillante. Donc il va falloir que tu ailles le mettre un petit peu au frais. Donc là, vous remplissez vos moules de glaçage. Il faut que ça couvre complètement le fond du moule, hein, d'accord? C'est super important parce qu'après, soit vous allez mettre un fruit ou une pâte de fruits ou entre le croustillant et le glaçage, et il faut que le glaçage ait des prix. Hop, voilà, au frais. Christine, j'ai Sylvana qui demande, je fais quoi? Il ne me reste plus que 3 tablettes pour faire mes croquants. Que trois fois? Tablettes. Qu'est-ce que tu appelles des tablettes? C'est les moules que tu appelles des tablettes? Non, Ah, des... Oui, c'est ça, c'est des moules. oui, c'est des moules. Ouais. Mais non, ça, on dirait une tablette de chocolat. Alors, j'ai pas compris. Tu Ouais. veux faire des tablettes de chocolat? Oui, d'accord. Donc, tu vas reprendre la recette pour faire tes tablettes de chocolat. Alors déjà, je ne sais pas combien tu voulais en faire à la base, mais pour faire les tablettes de chocolat, tu prends la recette des palais et tu vas garnir tes tablettes de chocolat avec des différents toppings. Parce que Tu peux là, on écrire, est parti Sylvana. vraiment du chocolat en Tu peux poudre, hein, écrire du dans le cacao. chat. Excuse-moi, je te coupe. Ah Je... non, j'ai l'impression qu'elle veut nous expliquer. Donc, je peux Ah garnir oui, avec oui, ça. ouvre-lui son micro, oui, oui. C'est bon, je t'ai fait la demande. Voilà, moi je vais faire le croquant au pistache. J'ai 3 tablettes là qui font 200 grammes quoi. Ou moins parce que c'est pas aussi épais, mais ça. Trois moules, moi j'appelle ça des tablettes. 3 moules comme des tablettes de chocolat, de classique, Oui, et je vais faire les croquants au pistache. Est-ce d'accord. que, est-ce que je mets cette base en dessous ou pas? Oui, oui. Donc c'est là, tu mets ton glaçage, comme je fais moi, là, tu vois. Oui, oui. Tu viens le mettre sous ta tablette de chocolat, dans le fond de la tablette de chocolat.
Oui. Euh, Et moule tablettes de chocolat, comme ça c'est plus oui, compréhensif. Et on va mettre le croquant par-dessus. d'accord. Donc, je peux aussi utiliser ce qui restait de mes moules à muffins, quoi. Je sais pas où Ah je oui, l'ai si mis. tu veux, oui, oui, bien sûr. Ah, ok. Je comprenais plus rien. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Et donc, la vanille, je le mets maintenant ou je peux le mettre après dans mon truc? Moi, j'ai mis la vanille dans le glaçage. Alors, je le mets aussi. Merci. Mais je t'en prie, avec plaisir. Donc, quand vous avez fait couler votre glaçage, vous allez mettre vos moules à glaçage, faits en glaçage au frais Ok. pour que ça prenne avant la fin de l'atelier. Anne-Marie, dis, tu les remplis à quelle hauteur tes moules avec le glaçage? Voilà. Ça dépend de ton état de gourmandise. Mhm. Mais ceux-là, ils sont pas assez C'est hauts. pas haut. Ah non. Si tu Mhm. préfères On va faire le glaçage, tu les remplis bien. Si tu veux des chocolats très hauts, euh, tu remplis moins et ça ne fera que la couverture. Tu vois? Parce que là, maintenant, moi, je vais aller mettre mes fruits. Ouais. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai expliqué, si je retrouve mon plateau, hop, voilà, je vous ai expliqué ce qu'il ne fallait pas faire. Hop là. Là, ça va prendre et puis on va mettre un morceau de fruit pour certains, donc au choix, hein, soit de la mangue. Qu'est-ce que j'ai là? Ça, c'est de la papaye. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre comme fruit aussi? Ah, je crois que Anne-Marie, elle a ça aussi. J'ai fait de la pâte de coin. Voilà. On peut mettre une fine couche sur les longs. Moi, je mets plus sur les longs, sachant que le fruit doit laisser quelques millimètres tout autour. Parce qu'après, on va mettre notre pâte croustillante par-dessus. Tu comprends? Et si tu laisses pas passer, si ton fruit dépasse, eh ben, tu vas avoir du mal après à les démouler ou ils vont pas se tenir. Bon, là, on met au frais. Les chocolats, c'est un atelier qui est toujours un peu délicat, hein. Alors, le fait qu'on soit à distance, c'est pas facile. Une fois qu'on a fait le glaçage, d'accord? Ça peut être dans un moule à nougat aussi, hein. Il y a des gens qui font ça dans les moules à nougat. Donc, vous avez versé une cuillère à café de votre chocolat fondu, vous la mettez au frigo quelques minutes. On va maintenant faire le croustillant. Le croustillant, c'est un mélange de beurre de cacao. Donc, on va à nouveau mettre notre beurre de cacao, un petit peu d'huile de Excuse-moi, coco. j'ai Oui. Johanna qui dit que dans la recette glaçage, il y a beurre cacao, cacao, sirop d'érable et vanille. Pourquoi as-tu mis de la purée d'amande? Alors, j'ai expliqué il y a 2 minutes Ouais. parce qu'il y a des personnes qui voulaient avoir une version Au chocolat lait. au lait. Et donc, j'expliquais que de mettre, par exemple, une purée d'amande blanche, eh ben, ça faisait couleur chocolat au lait et ça enrichissait la recette. Qu'est-ce qu'il y a, Madame Chat? Donc, là, donc le glaçage, ça peut être uniquement le glaçage comme on a fait les palais. Là, on a fait une version modulée du glaçage avec la purée d'amande. D'accord? Là, maintenant, on va faire la base croustillante avec 50 grammes de beurre de cacao,
50 grammes d'huile de coco. Donc là, c'est pareil, il faut que je pèse parce que je n'ai pas préparé à l'avance. Eh bien alors, qu'est-ce qu'il y a, Madame Chat? Il veut? Ça. Est-ce que je vous ai récupéré tous ou j'en ai encore des perdus? Alors, attends. Hop. Ouais. Excusez-moi. C'est parce qu'en fait, j'ai répondu à plusieurs questions en même temps et je vous ai donné des variantes. Donc, alors, vous m'excusez 2 secondes, il faut que je boive parce que là, je parlais, je ne tiens plus. Ici, j'ai mes... Ça y est, c'est reparti loin. Tu peux me remettre les quantités, s'il te plaît? Oui, donc top. Donc 50 grammes de beurre de cacao, Oui. 50 grammes de l'huile de coco vierge. D'huile de coco vierge. Voilà. Donc là, on fait le croustillant, hein. Tout le monde est Oui. OK là-dessus? OK. Je vous ai donné 2 recettes de glaçage. Est-ce que là-dessus, vous êtes OK avec moi? Ah, super, merci. Comme on avait fait la première Ouais. de la même façon. Donc là, question piège. Est-ce que je mets mon cacao cru sur mon beurre et mon huile? Avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Est-ce que vous avez suivi? Il n'y a plus personne qui ose répondre. Bon, je voulais pas. Donc, Ah, il faut merci. attendre que ça soit fondu. Ouais. Qui c'est qui répond? Donc, moi, j'ai eu Daniel, mais c'est pas Ouais, mais Daniel. c'est pas Daniel. C'est sa moitié, Oui, j'imagine. c'est lui. Je suis perdue, j'ai Oui. mis l'huile de coco dans le glaçage. Ah, c'est Françoise. C'est Coucou Françoise, Françoise. oui. Ok. Euh, Dorothée, j'ai donné 2 versions de glaçage. On aurait pu faire exactement le même glaçage que ce qu'on avait fait pour les palais. D'accord? Sauf qu'il y a eu des questions par rapport à... Et si on veut faire un glaçage au lait, enfin oui, chocolat au lait. Donc j'ai donné une possibilité de faire du chocolat au lait avec de la purée d'amande. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Et donc j'ai ajouté mon huile de coco pour faire une dilution. J'avais donné à l'oral sur le premier. Oh, t'as vu, ça grossit tout seul. Ah, mais oui, c'est pour ça, c'est le zoom qui est un peu... Ah oui. hum, qui change. Mm. J'avais donné à l'oral, pour les premiers palais, la possibilité d'enlever, j'ai mis beurre de cacao, huile de coco, amande, vanille. C'est bon, Dorothée. Donc, tu m'as fait un glaçage au lait comme j'ai fait moi. D'accord? Super. Là, maintenant, on fait le croustillant. Et donc, la question, c'était, est-ce que je mets ma poudre de cacao cru sur mon beurre et mon huile maintenant? Miss, je crois que Françoise. c'est Françoise, justement, voilà, qui a répondu, il faut attendre que ce soit fondu. Mm. Bravo.
Donc là, on fait le croustillant. Donc j'ai repesé 30 grammes, 35 grammes de purée d'amande. Une fois qu'on a notre chocolat, enfin notre mélange bien fondu, là, j'avais pas fait chauffer, j'ai l'impression que c'est pas assez d'eau. J'ai remis un petit peu l'eau à chauffer, hein. Ouais. Si vous avez des questions, il faut en profiter, hein. Allez. Donc, on a fait le glaçage au chocolat avec texture et visuel chocolat au lait. Mais c'était un glaçage sans lait, juste avec des purées d'oléagineux. Maintenant, on fait le croustillant. Ah bah pendant que ça chauffe, je sais ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer la taille des fruits selon selon vos moules. Hop. Attention que ce soit fin. Voilà, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est un fruit de papaye. Voilà. De la mangue. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire aussi du, du coin. Hop. Voilà, ça y est, ça va. Hop, on va enlever ça là. Et là, mes petites bandes de coin. Voilà. Ça, c'est pour les fruits. Euh, Oui, on peut les conserver 2 mois, exactement. Donc là, mon eau est remontée à frémissement, donc ça va à nouveau fondre. T'as pas fait encore le glaçage, Sylvana? Le glaçage, c'est ce qu'on a mis dans le fond. Oui, mais peut-être s'ils n'avaient pas encore fait. Françoise demande si on peut tout conserver 2 mois.
Oui, alors oui, peut-être vous m'avez pas entendu avec le micro. C'est ce que je disais, oui, oui. Les chocolats se conservent 2 mois dans une boîte hermétique, type boîte métallique, à l'abri de la lumière. L'idéal, c'est vraiment entre 15 et 18 degrés. Si tu les mets au frigo, ils vont avoir tendance à prendre l'humidité, donc ils vont blanchir un petit peu. Ça ne change rien ni au goût ni aux apports. C'est juste sur le visuel. Ah, je vais avoir fini la fonte. Pourquoi Sylvana? Est-ce que est-ce que tu as fait le glaçage en même temps que moi? On a fini les palets et là on avait. En fait, j'avais tout pesé et puis tout d'un coup, je me retrouve sans chocolat blanc de nouveau, enfin le cacao cru, là, enfin je veux dire le beurre de cacao. Et j'ai vite refait du beurre de cacao. Moi, ce que je veux faire, donc, c'est ce que je t'ai dit. Les croustillants sur des plaques de chocolat. Oui, mais alors, ce qui veut dire que ce que j'ai mis tout à l'heure en base, je Oui, vais faire mes croustillants, on est bien d'accord, à la pistache. tout à fait. Sauf que la base que tu as mis dans tes moules, Oui. c'est le glaçage C'est le glaçage. Et maintenant, je dois refaire la base croustillante à la pistache que je vais mettre aussi dessus. par-dessus. Exactement. Alors, est-ce qu'il faut mettre l'amande blanche, le beurre de cacao, le coco vierge, tout? Il faut tout Tout, mettre? tout à fait, tout à fait. Donc là, moi j'ai mis l'huile, j'ai mis le beurre de cacao. Maintenant que c'est fondu, je vais remettre mon cacao cru en en le tamisant. Et donc, tout à l'heure, les fruits que tu as coupés, c'était les mangues. Là, j'ai coupé de la mangue, j'ai coupé de la papaye, et puis j'avais Donc, il fait de faut la pâte de rajouter coin. l'huile de coco. J'avais fait de la pâte de coin, donc j'ai coupé des petites tranches de pâte de coin. Oui, OK? ok. Donc, moi, ça sera juste de la mangue. Mais c'est parfait. Ouais. Et de la pistache, non? Et après, il faut refaire 60 grammes de beurre de cacao, 40 grammes de cacao et 40 sirop d'érable pour le glaçage? Non, mais c'est ce que tu es en train de faire. Ah, je suis Mais non, d'accord, Anne-Marie. Alors, regarde, Anna, elle va nous le remettre dans le chat, les quantités, parce que quand je les ai mais plus je sous le les yeux. vois, je le vois. Je suis sur la recette. Ah, d'accord, ok. Donc, Je viens de on a remettre. fait le glaçage avec 60 grammes de beurre de cacao, 40 grammes de cacao, le sirop d'érable, la gousse de vanille. C'est D'accord? ce qu'on a mis dans le frigo. Voilà. Oui. OK? Maintenant, on Ok, fait la base croustillante. 50 ok. grammes de beurre de cacao, 50 grammes d'huile de coco. Maintenant que c'est fondu, je vais y mettre mon... Ah oui, j'ai pas besoin de cacao, pardon. Si, non, j'ai pas besoin là dans la base croustillante. On n'est pas obligé de mettre du chocolat. Ma purée d'amande que j'ai repesée, si vous le mettez, c'est qu'un plus. C'est qu'un plus. On n'est pas obligé de mettre la purée d'amande blanche. Ah, là, il faut que tu mettes une purée d'oléagineux. Purée Ok, d'amande blanche, pas forcément. ok. D'accord? Donc, tu dilues bien ta purée d'amande ou ta purée de pistache, comme demandait Johanna, ou de noix de cajou. C'est toi qui vas déterminer. Mais ce que je Comme ça. disais tout à l'heure, c'est surtout qu'il faut que ce soit dénué de peau. Donc, m'achetez pas des purées complètes en pensant bien faire, parce que c'est plein d'antinutriments. Elles n'ont pas été trempées. Non, non, ça je sais depuis longtemps, merci. Ouais. Oui, oui. Donc, tu as plein de petits nouveaux là sur l'appel. Voilà. Donc, on fait bien. Oui, 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 tout à fait. C'est important que tu le saches. Oui, c'est à force de répétition dans les divers ateliers ou coaching que les notions rentrent plus facilement. Absolument. Après, Une qu'est-ce qu'il fois faut qu'on d'autre? a fini, on vient à nouveau mettre, qu'est-ce que j'ai fait la balance là? Le sirop d'érable. Ah, je t'ai rattrapé, super. Ouf, je vais couper ça en attendant.
35 grammes. Alors que tout à l'heure, pour le glaçage, c'était 40, hein, d'accord? C'est bon, là, vous m'avez rattrapé. Voilà, 35 grammes. Hop, je remets sur ma casserole. Ici, maintenant, c'est super liquide. Si vous voulez une base qui soit claire comme ça, vous la laissez comme ça. Si vous voulez que votre base soit très chocolatée et que ça fasse un bicouche foncé, je pense notamment à des chocolats italiens, puisqu'on a Nadia et Miss Silvana qui sont d'Italie, des chocolats. Je vais oublier le nom, mais vous savez, ça fait une couche noire, une couche claire, une couche noire. Comment ça s'appelle ces chocolats-là? Des chocolats, des nocciola, du Piémont ou un truc comme ça. Ça vous parle pas? Ça fait des petits carrés, bicouches. Eh ben, vous remettez pas de cacao là. Moi, je vais mettre mon cacao. Ce que je veux, c'est que vous compreniez que vous pouvez prendre possession des recettes. D'accord? Et vraiment les mettre selon ce que vous aimez au niveau texture, au niveau goût, au niveau parfum, au niveau. Là, je vais mettre, là, j'ai 50 grammes de cacao, autant que de beurre. Toujours. Quand tu fais du chocolat, tu mets toujours autant de cacao que de beurre de cacao. Voilà. Comme j'ai fait un glaçage type chocolat au lait, donc plutôt clair, là, je vais faire une base croustillante plutôt foncée. Hop, je mélange bien. Et quand c'est bien homogène, je vais ajouter quoi? Les pistaches, la coco, une petite pointe de fleur de sel. Notre ami Bruno serait là, il me proposerait de mettre une pointe de fleur de sel de Gruissan, le sel fou là, avec des épices. Ça va très très bien avec. Et une année, on a testé, nous, avec des truffes blanches. Je peux vous assurer que oui, bien sûr, Nadia, tout à fait. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous montrer, bon, je vous montrerai après, mais j'ai fait des dés de gingembre déshydratés que j'ai roulés dans le chocolat. Voilà, quand c'est parfaitement lisse et bien brillant, là, vous pouvez mettre hop, vos pistaches, votre noix de coco. Alors, ça y est, j'ai pas pesé ma noix de coco. 20 grammes de coco. Oh, peut-être attendre que ce soit à zéro. Voilà. Vous mélangez bien et on va aller chercher nos chocolats au frigo. Et on va faire le montage. Donc là, si vous mettez des fruits, il faut vraiment que le fruit
soit, j'ai pas ma pince à... Moi, j'ai une petite pince comme une pince à épiler, là. Faut vraiment que le fruit ne touche pas les bords. D'accord? C'est super important parce que sinon, quand vous allez mettre votre croustillant par-dessus, eh ben, quand vous allez démouler, vous allez casser votre chocolat. Hop, à la mangue et à la papaye. Et là, c'est pareil, si vous voulez mettre des grains de sarrasin, on voit bien là? Ouais. Oui. Germer sur votre glaçage avant de mettre le croustillant. Ça Sylvana rajoute. demande, c'est où que tu mets le sel? Là, on l'a mis Dans dans le... le croustillant, dans la base Ouais. croustillante. Une pincée de sel. Valérie demande combien de temps faut-il laisser le glaçage au frigo avant de mettre le croustillant? Eh ben, écoute, ça dépend. Regarde-moi là, mon chocolat, il a figé. S'il est encore liquide, tu le laisses encore un peu. Faut que ça ait pris. Et ensuite, tu viens mettre ton croustillant réparti sur soit le fruit, soit là, j'ai mis du sarrasin, soit rien du tout. Oui, pistache, noix de coco, sirop d'agave. Donc là, il faut que ton glaçage sur tes moules plaques de chocolat, Sylvana, est pris par-dessus si tu veux y mettre un fruit ou tu avais pris de la mangue séchée. Donc, quand il a pris, tu mets ton, ton fruit par-dessus. Et après ça, avec grand plaisir, Françoise. De toute façon, on a fini. Il y a juste la dernière note avant que tu nous quittes. Toujours te souvenir que chez l'Hipponex, la gourmandise, c'est un rituel. C'est pas une fuite. Donc, quand on fait des chocolats, on croque, on savoure, on respire et surtout, on partage avec tous ceux qu'on aime. Parce que c'est offrir des douceurs anti-inflammatoires et ça, c'est chouette. Si tu veux, tu peux ouvrir les micros si vous voulez partager des questions. Ouais. Parce que là, on a fini, hein. Alors, hop. C'est bon. Vous pouvez ouvrir vos micros si vous avez des questions. Est-ce que l'atelier a été digne de l'esprit de Noël? Le croustillant, il faut attendre qu'il soit bien pris avant de le mettre par-dessus. Oui, il faut que ton glaçage ait pris avant de mettre le croustillant. Ok, mais le croustillant, s'il est encore un peu liquide, c'est pas grave. Non, si ton glaçage a bien pris, pas de souci. Ok. Moi, j'ai pas fait de glaçage parce que j'ai pas assez de beurre de cacao. Du coup, D'accord. je peux verser là, j'ai fait la base croustillante parce qu'en fait, j'étais partie sur la base croustillante et j'étais un peu perdue entre glaçage et base et tout ça. D'accord. Et là, du coup, je peux verser cette base croustillante dans un moule, quoi. Exactement. Ah, d'accord. Exactement. Elle va se figer. D'accord. Et, Et mm.
Pourquoi est-ce que dans la première préparation, dans la première base, ça s'est très vite épaissi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de... Qu'est-ce que j'ai pu faire de pas bien? Parce que c'est devenu tout de suite une pâte que j'ai réchauffé un petit peu, je l'ai refondue un petit peu pour pouvoir la verser dans mes moules. Alors, c'est normal que ça épaississe. En fait, c'est la différence de température entre la fonte de ton beurre de cacao et la température de ton cacao en poudre et de ton sirop d'érable. D'accord. Parce que là, par exemple, pour la base croustillante, c'est resté bien liquide. Donc, du coup, je peux verser facilement. Mais l'autre, j'ai dû la réchauffer pour pouvoir la verser. Parce Ça que je a pense mis un petit- que comme on a fait fondre aussi l'huile de coco, Ah et oui, ben c'est plus, oui, ouais. voilà, tu vois, tu as une base, Oui, tu plus as une fluide. température de fonte qui doit être restée supérieure par rapport à ce que tu as ajouté après. D'accord, d'accord. Et le fait de l'avoir réchauffé, ça la abîme un petit peu ou pas spécialement? Oh, tu t'as pas mis sur le feu, Non, 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 j'ai juste remis un petit peu dans l'eau un peu plus chaude. voilà, Dans sur l'eau l'eau. chaude. Oui, oui, non, non, il n'y a pas de souci. Et on le laisse Ah, à température ambiante, quoi. On le met pas au frigo. ah ben, la base, elle peut rester à température ambiante, oui, oui, tout à fait. C'est toujours un peu, c'est un peu mou, quoi. D'accord. Mais là, si vous reprenez les premiers palets, Hmm, normalement, ils sont peut-être un petit peu mous, mais au moins figés. je vais regarder. Oui, oui, Nadia, c'est ce que je disais. Si Bruno était là, il nous aurait relevé un petit peu, pas seulement avec du gingembre, mais avec du... Et ils sont à déguster quand ces jolis petits chocolats? Ben, je Entre te 13 et disais, pour la 19? collation dîner, ils vont être bien. Ouais. On peut les associer avec un repas ou pas? Ah, oui. À la collation? Moi, par exemple, là, avec ce qui me reste, je vais faire des petites tartelettes en pâte, tu sais, de la poudre d'amande crue. Je vais faire des fonds. Je vais mettre des graines de sarrasin par-dessus et je vais faire couler mon reste de croustillant. Donc, ça va me faire un chocolat, une tartelette au chocolat. Et forcément, je vais manger un fruit. Christine, Oui. quand on peut mettre comment dire, le gingembre, on le râpe et on le mettrait dans la base croustillante avec le piment d'Espelette, Ah ouais, ça peut être une bonne idée. Mais tu peux aussi le mettre sur comment ça s'appelle là, les palais. les palais. Oui, tout à fait. Ok. Ah ouais, merci. Après, c'est vraiment ce que vous aimez qui va déclencher le fait que le chocolat sera bon ou pas. Hmm. Tu vois? Et comment ça s'appelle ces chocolats du Piémontais, Nadia? Mais c'est pas les nocciolata comme j'avais mis. Ah, nocciola, c'est ça. Oui. Tu sais, ça fait des couches. Oui, oui. Voilà. Mais j'ai encore des défis À me à te, lancer, ouais. à te Mais lancer, oui. après, il faut que la recette m'inspire. Parce que, t'as vu, je reste bloquée là sur ce que tu m'as lancé comme défi. Parce que après, j'ai des attirances culinaires aussi, tu vois. Oui, 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 bien sûr. Mais parfois, on se dit comment faire. Par exemple, ici en Belgique, on dit les cougnols. Euh, Est-ce que tu as, toi, la recette de ta brioche qui est bien gonflée, que j'avais vue une fois à table? Mm. Est-ce qu'elle y La, est la dans... brioche, j'avais fait la brioche avec du pesto. Hmm. Tu sais, quand on avait fait les pestos d'ortie. Oui, Ouais. Oui, oui, je me souviens. Est-ce que je l'ai mise dans... je ne En fait, pense pas. il y a des recettes que j'hésite à vous mettre parce que après, je me retrouve avec des questions. Moi, ça monte pas. Pardon. Ben, en fait, tu la mets, puis chacun fait comme il veut. Après, il prend la Ouais. Et recette. c'est surtout comme il peut parce que ça dépend beaucoup de
la température ambiante, Oui. du temps que tu as pour faire lever. De... Mais c'est vrai, parce que même le pain au poivron ou bien à la courgette, eh ben, il n'a jamais gonflé comme le tien que Ah tu oui, montres dans la photo, quoi. Je sais pas pourquoi, mais bon. Mais il est ouais. tout aussi bon, hein. Ça dépend vraiment de... ouais, ça dépend vraiment de chaque... Mm. Là, je vais vous montrer. J'ai fait un pain de lentilles. Oui, il reste plus grand-chose. Ah, ma batterie s'éteint. Comment ça, ma batterie s'éteint? Hop là. Je suis toujours avec vous? Oui, Ouais. J'ai fait un pain de... Où est-ce que je montre ça? Un pain de lentilles, mais dans lequel j'ai mis 200 grammes de purée de potimarron. Donc, il est moins monté que d'habitude mes pains, vous savez, mes Mais il gros est pains. beau, il est quand même bien. Ouais, il est quand même bien. Il est moelleux, hein. Ah ouais. C'est pas un problème, ça. Mais il fait moins alvéolé que d'habitude. Mm. Maintenant, c'est la période ici en Belgique, enfin, depuis Saint-Nicolas, les cougnols, on offre les cougnols. Tu sais, c'est quoi, hein? Vous autres, vous appelez ça des cougnous peut-être? Non, non, je sais pas si ça existe par ici. Non, je pense, ah non, peut-être au nord de la France, enfin, je sais pas. Oui, 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 c'est chez nous, oui. Là-haut, ça existe partout, même jusqu'à Dunkerque, Lille, etc. Ouais. Mais je suis pas convaincue que ça dépasse vraiment les Hauts-de-France, hein. Non, 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 c'est rien que là au nord. Mm. Hop là. Allez, je Il remets ça au faudrait frais. essayer de faire les arrangines et les cougnols. Oui, ça regarde un petit peu les beignets. On avait fait des beignets une année. Oui. On peut partir dans la base des beignets peut-être. Ah ouais. Et après mettre quoi le... Parce que normalement, les arrangines, c'est à base de riz. Le problème, c'est qu'après, c'est frit. Ouais, bah oui, là, nous, on peut pas Donc faire, là, hein. ça ne sera pas possible. Il faudrait trouver une solution peut-être pour À voir comment température basse au four. au four, ouais. Mais la panure qu'on... Des fois, je vois dans les réseaux sociaux les gens qui sont véganes, ils mettent de la panure soi-disant sans gluten, mais pour moi, c'est toujours... Ah bah, si tu prends la panure de tes propres pains, c'est forcément sans gluten. Et ça, je vais les faire déshydrater alors à ce moment-là. Ouais, plutôt, ouais. Ouais, ok, ben ça va, je vais cogiter ça aussi. Voilà, je voulais vous Merci, montrer. merci. Est-ce que... Waouh. Attends, comment je fais pour que ça... Un petit peu plus à ta gauche, à toi, tu dois peut-être les mettre. Non, c'est où ma gauche? Ta gauche à toi, hein, pas la nôtre, hein, la tienne. Voilà. Euh, Attends. Non, c'est et parce tu que c'est le temps. trop... Hop là. Voilà. Non? ah ben oui, je Si. Ouais, vois. Voilà. Voilà. Vous voyez ce que ça donne un bicouche? Ah oui. Donc, ouais, vous avez glaçage au-dessus, glaçage en dessous et au milieu, le croustillant. Et ça, c'est juste comment, la Le palais, base du le palais. palais. Et à l'intérieur, il y a un morceau de gingembre. Hmm. Et ça, c'est des noix que j'ai mis dans le glaçage. Puis après, je les ai juste mis dans mon paquet de cacao cru. Oh, dis, ça doit être bon tout ça. Mais pour vous donner d'autres idées. Hmm. Voilà, Merci Christine. avec Merci beaucoup, plaisir. Christine. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez toutes vos réponses? Oui, Est-ce qu'il y en a qui veulent nous montrer un petit peu leur œuvre d'art? Oui, mes palais, ils sont bien mous, mais je veux pas les démouler. Ah, ils ne sont C'est pas encore démoulés. c'est une crème, quoi. Ouais. Mais il faut que tu patientes encore quelques minutes. Regarde, les palais, ils sont... Ouais. Hop. Ouais. Moi, je ne sais Ah, pas si j'ai bien fait, mais comme il me restait Ça fait pas du tout- Non, ça fait pas du tout ça, hein. Non.
Ça fait pas ça, vos palais? Non, regarde, c'est tout, tu vois, c'est tout mou, enfin, c'est tout Ah, accroché. parce que peut-être tu as un peu plus d'épaisseur que moi. Ouais. Tiens, on peut peut-être sortir les palais, mais on peut pas parce que l'autre, il est... Ouais. Non. Bon, je vais le... Moi, Christine, Ouais. j'ai mis le reste du glaçage parce que j'avais plus de place dans des trucs en verre. Tu crois que ça, j'arriverai à les sortir? Oui, avec l'astuce que je donne dans la petite vidéo, Ah c'est-à-dire que ouais? voilà, quand tu veux les sortir, tu les passes 4, 5 minutes maxi dans le congélateur. Alors, tu fais attention, c'est un plat en verre, ça casse. Oui, Donc, sur ton plan de travail, tu mets un torchon, d'accord, oui. pour pas qu'il y ait un choc trop violent. Et sur le torchon, tu fais tchac, un coup sec. Et tu vas voir, tchou, tout va sortir. Enfin, c'est-à-dire que je le mets à l'envers Oh, ou si tu je veux aussi, si tu quand veux, même comme mais ça. sinon tu peux faire effet spectaculaire, comment on appelle ça, feu d'artifice. Tu prends ton, Vas-y, tu prends vas-y, dis-moi. tu prends ton plat comme ça, prends ton plat, hop là, en verre, Ouais, ici, d'accord? ouais, Tu le passes 4 minutes au congélateur, d'accord? oui, Pour que le dessous il soit bien. Tu me oui, mets un torchon parce que c'est un plat en verre et que ça casse, d'accord? oui. Et sur le plan de travail, tu fais. Et là, Ok, feu d'artifice, d'accord. tout sort. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Avec plaisir. Regarde, tu vois, moi, ceux-là, je vais les décoller comme ça. Je vais aller les passer Ok. quelques-uns dans l'autre. Et hop, je vais taper. Est-ce Et là-bas, que Lydia, Françoise, vous avez des questions? Rosalba, est-ce que tu as des questions? Bel après-midi, Nathalie. Bonne régalade. la base croustillante, tu la laisses à température ambiante aussi. Là, ici, Non, non, là, je mets tout au en tout cas, frigo. merci. Oui, pardon. Vas-y, Lydia, je t'entends. Ah, c'était juste pour dire que j'avais pas complètement, enfin, il y avait des ingrédients qui nous manquaient. Et puis, les matériels, c'est pas exactement ça. Donc, il y a des choses qui sont au frigo. Je suis en train de, bon, ils étaient plus épais. Les tiens, c'est vraiment comme c'est très fin. C'est très, très fin. Donc, et c'est Ils vont pour ça, mettre plus de temps. ouais. Les nôtres vont mettre plus de temps. Mais, on n'a pas de questions. C'était très, très clair et très, très, intéressant. Super. Merci, en tout cas. Et Mais avec grand plaisir. on peut les manger dans combien de temps, du coup, quand ils sont... Eh ben, les soirs. Voilà, j'aimerais bien que vous écoutiez des fois, hein, parce que tout à l'heure, Dorothée, elle a posé la question. Qui Eh c'est qui oui, a mais posé la quand question je fais aussi? quelque chose, je peux pas écouter en même temps. Ah, Ouais, mais Je suis désolée. Sylvana, c'est Speedy Gonzalez, hein. ouais, ouais. Non, pas cette fois-ci. Non, mais Non, donc, non. la conservation, ça peut aller jusqu'à 2 mois, si vous vous tenez Ça, 2 mois. ça, j'ai entendu. Ouais. Et le premier moment où vous pouvez les manger, c'est quand ça a pris, c'est-à-dire ça peut être à la collation dîner aujourd'hui. D'accord. Ça, j'ai entendu aussi, mais tu vois, ça m'est revenu maintenant que tu me le dis. Ah, ben voilà. Et voilà. Une très belle après-midi à toutes et à tous. Également, Merci. Merci. Christine. Bon après-midi. Au Bisous, revoir bisous tout à le tout le monde. monde. À Au revoir. Également. bientôt. Et de Ciao. belles Bye. fêtes. Merci. Merci. Ciao, Ciao. Bye. ciao. Oui, des belles fêtes à tout le monde aussi. Oui, il y a le coaching mercredi prochain, si on voulait Est-ce qu'on que se ça te retrouve. va? Ça parle de quoi, le coaching? De la semaine prochaine, je ne sais plus le sujet. On va vous le mettre, Ah, ok. on va vous le mettre dans les tâches pour aller regarder la vidéo avant le coaching. Ok, Super. merci. Bisous à Avec tout le plaisir. monde. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao, Ciao. bisous. Bonne Bye. fête. Ah, bah, pas encore. À la semaine prochaine, alors. À la semaine Oui, à la prochaine. semaine prochaine. Bye. Anna, t'as coupé Oui, l'enregistrement? je vais le couper là. Hop, c'est bon.